Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. J'ai été littéralement submergée dans mes trucs d'école dans les derniers jours. Et pour vous mentir, ça m'a un peu manqué là, de filmer mes vidéos. Et aujourd'hui, je me mouille en vous partageant quelles sont mes opinions impopulaires. J'ai l'impression que c'était comme vraiment une trend de YouTube 2018 et je me suis dit, on va faire un retour aux sources. Mais quand même, dans le YouTube américain, il y a quelques créateurs qui ont refait une vidéo dans ce genre-là et je me suis dit que moi aussi, c'était mon heure de gloire. Avant de commencer, est-ce qu'on peut parler du décor qui, ma foi, s'est beaucoup amélioré depuis que j'ai filmé ici? J'ai l'impression que ça fait vraiment quelque chose de plus plein. Dans mes plus brefs souvenirs, il y a comme même pas 3 mois, je filmais derrière un mur complètement vide. Donc ça, je suis vraiment contente. Puis sans plus tarder, commençons avec mes opinions impopulaires. Pour cette première opinion, je pense qu'il y en a qui vont me trouver vraiment psycho. J'aime le silence en auto, que ce soit seul ou à deux. À deux, j'ai l'impression que c'est plus nice d'être en silence parce que ça te permet de privilégier comme la conversation humaine. Mais quand je suis seule aussi, ça peut avoir ses petits avantages. Par exemple, si je viens de passer une journée interminable au travail ou à l'école, que j'ai eu des cours de 8 à 6, la première affaire que je vais faire dans mon auto, c'est clairement pas blaster de la musique dans le fond de mes speakers au volume dans le tapis. Pour ceux qui ne sont pas québécois, qui viennent d'entendre cette phrase, c'est en fait mettre la musique vraiment forte. Ça me tentera pas. Donc dans ces cas-là, soit j'écoute juste le silence, qui est souvent ma première option, ou j'écoute un podcast relaxant, qui va me permettre de juste me concentrer sur une chose, puis ma conduite bien sûr. Là. Il y a tellement de gens qui crachent sur le silence en voiture, mais pour vrai, moi ça m'apporte vraiment des bienfaits, puis c'est vraiment ce qui me permet de comme recharger ma batterie sociale, parce que souvent ce qui va arriver, c'est que je vais avoir passé une grosse journée entourée de personnes, puis j'arrive à la maison et j'ai pas pris le temps nécessairement de me recharger, de me recentrer sur moi-même, puis je vais juste être désagréable. Si vous avez jamais fait ça, sincèrement, je vous conseille de l'essayer. Le silence en auto, pas de musique, pas rien. Peut-être juste un petit podcast, mais sans plus. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que répondre rapidement à un message quand tu veux comme te trouver un partenaire, c'est un red flag? Moi, y a rien qui m'énerve le plus. Par exemple, je fréquente quelqu'un et que la personne va prendre genre 6 heures à répondre à mon message, tandis qu'il y a d'autres gens de l'autre côté qui, eux, si la personne répond dans les minutes qui suivent, alors ça c'est red flag. Mais on se mentira pas, on est toutes sur notre île anyways. Pourquoi on peut juste pas prendre le temps de démontrer à la personne qu'on est intéressé envers elle? Il y a toujours le scénario de personnage 1 qui tripe sur personnage 2, ok? Personnage 1 aime répondre aux messages rapidement, mais quand personnage 2 ne répond pas rapidement à ses messages et prend comme 5-6 heures, personnage 1 pense vraiment que c'est une forme d'intérêt, que c'est une forme de « Oh my god, le gars me veut tellement que, tu sais, il attend pour me répondre. » Genre, tellement pas, là, comme si live, il y a un message dans ton téléphone qui est comme en suspens, que tu dois aller le lire, mais tu sais pas trop parce que tu te dis « Ah, si je réponds trop vite, il va me trouver cringe. » Mais non, ok? Fais pause sur la vidéo, va répondre au message, puis ensuite reviens, tu vas me remercier plus tard. Ça, c'est une opinion un peu plus smooth, mais les ananas, ça n'appartient pas sur une pizza. Je suis désolée. La pizza hawaïenne ne devrait pas être dans mon menu chez Boston Pizza. Pour moi, il y a un drôle d'amalgame, de combinaison de saveurs que mon palais tripe pas trop. Je sais pas c'est qui s'est dit « Hey, on va mettre des ananas sur de la sauce tomate et du fromage. » Mais c'était pas la meilleure idée. Niveau pizza, pour ma part, je suis vraiment une fille classique margarita. Je suis vraiment plus une fille de pizza comme italienne que de pizza américaine avec du gros bacon, 4 sortes de fromage, puis 2 sauces tomates épicées, là, tu sais, comme... Je suis vraiment la classique, là. Tomate, basilic, mozzarella. Je pense sincèrement que Euphoria est overrated. Et là, je pense que je vais me faire lancer des tomates pour le commentaire que je viens de faire. Je n'ai pas regardé la série, donc qui je suis pour dire ça, mais avec Euphoria, c'est comme un peu la même chose qu'avec Squid Game. Oui, en tant que telle, la série était très bonne, mais du fait que ça l'a tellement eu de mainstream, que ça a tellement eu d'attention sur les réseaux sociaux, c'est rendu que tout le monde, ok, fait des trucs sur Euphoria. Et c'est nice pour vrai, moi je suis pour ça, je suis pour le fait de s'inspirer de quelque chose pour exprimer sa créativité. Là n'est pas le point. Le point c'est que c'est rendu qu'on repose le fait que le show est bon ou pas sur l'attention que ça a sur les médias sociaux. Pour moi c'est un peu comme ça que je le vois. Mais si d'un autre côté vous me dites « Ah, mais pour vrai non, c'est vraiment bon Euphoria », j'ai envie de vous entendre dans les commentaires. Dites-moi si l'attention, la tendance retenue autour de Euphoria vaut vraiment la peine et que ça ne provient pas nécessairement des thématiques du show, mais bien du show en tant que tel. Si l'émission est bonne et non ce qui dérive de l'émission.
Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que ça va me convaincre d'écouter Euphoria, mais juste avec ce que je vois sur TikTok, non, je n'écouterai pas Euphoria. Ça, je ne pense pas être la seule qui partage cette opinion, mais l'ASMR, c'est tellement quelque chose que je trouve agressant. Pour moi, quelqu'un qui décide de croquer dans une brique de miel à 2 mm de son micro, c'est aussi dérangeant et agressant que quelqu'un qui décide de mettre ses ongles sur un tableau vert. Et là, je sais que juste en faisant le mime et en vous mettant l'image en tête, vous avez eu le son qui vient avec. C'est désagréable, on n'en veut pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas, je ne comprendrai pas de ce que j'ai entendu parce que j'ai essayé. Ça me tentait pas de juste cracher dessus sans avoir essayé. Mais j'ai essayé vraiment de l'ASMR et ce n'est pas du tout fait pour moi. Juste non. Les hashtags sont selon moi quelque chose de underrated. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les hashtags c'est juste vraiment random et un peu focal et je les comprends un peu. Moi aussi j'ai été dans ce bateau-là à un moment donné. Mais tu y penses, plus tu réalises qu'avec Instagram, les hashtags, ça peut devenir vraiment quelque chose de utile parce que désormais, tu peux t'abonner à des hashtags. C'est pas juste t'abonner à des comptes, tu peux aussi t'abonner à des mots-clés. Je trouve que c'est nice. Moi-même, j'ai utilisé les hashtags à quelques reprises dans mes vidéos. C'est juste que le 3/4 du temps, je ne sais pas quoi mettre. Mais moi, je pense que c'est un bon moyen de se faire découvrir auprès de nouvelles personnes, puis que ça permet en quelque sorte d'élargir sa communauté parce que tu peux atteindre des nouveaux gens. Et ça, c'est bénéfique. C'est nice, on aime ça. Je n'aime pas le goût de l'alcool. Je trouve que ça goûte pas bon. Et ça ne va pas juste dans le sens des boissons alcoolisées. Oui, je n'aime pas le goût de l'alcool concrètement, mais pour voir si j'aimais ça, j'ai essayé des compagnies vendant des boissons alcoolisées sans alcool, des boissons sans alcool, des boissons alcoolisées pas d'alcool à 0%. En tout cas... Et je ne peux malheureusement dire que j'ai aimé un des produits auxquels à date j'ai goûté. J'en ai pas goûté beaucoup, mais quand même, ceux auxquels j'ai goûté, je n'avais pas aimé ça. Donc, j'en suis venue à la conclusion que je n'aime pas le goût de l'alcool, point. Ne me sers pas un gin tonic avec du gin sans alcool, je n'aimerais pas ça. Ne me sers pas un gin tonic avec du gin, point non plus, je n'aimerais pas ça. Ça va dans tous les sens. Et là, vous devez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que tu bois dans des gatherings? Deux réponses pour vous. De l'eau et du mou de pomme en canette. Ou des mocktails. Donc vraiment, je trouve que l'alcool ne goûte pas bon. La seule affaire à laquelle je goûterais, sincèrement, c'est ce vin-là, qui a sincèrement l'air délicieux. Mais sincèrement, c'est la seule chose. Seule chose qui m'intéresse niveau alcool. Tout ce qui est vinaigrette / sauce sur de la nourriture, non, je ne digère pas. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas me contenir à ce sujet. Il y a quelques exceptions, bien entendu, comme par exemple une lasagne. Tu vas mettre de la sauce tomate. Mais c'est encore drôle parce que moi, je suis le genre de personne à manger des pâtes blanches. Fait que... on verra. La poutine, c'est sûr et certain qu'on va devoir avoir de la sauce, mais moi je demande toujours, sans exception, moins de sauce. Je trouve toujours que ma poutine baigne dans de la sauce barbecue. Je trippe un peu moins. Par contre, ceux qui mettent du ketchup dans leur poutine, ça je comprends pas, faut m'expliquer. Même chose du ketchup dans du craft dinner. Non. Et j'ai deux tops qui vraiment me dérangent au plus haut point. Numéro 1, tu manges une salade et tu décides d'asperger de la sauce ranch dessus. Et deuxième chose, qui est probablement mon pire cauchemar, c'est quand je vais manger des sushis avec les gens et qu'ils trempent leur sushi, qui le submerge dans de la sauce brune et salée qu'on appelle de la sauce soya. Parce que moi, à la base, quand je commande un sushi, c'est parce que j'aime les saveurs qu'il y a dans le sushi. Pourquoi est-ce que je viendrais écraser ces saveurs-là en le trempant dans de la sauce soya? Ça, c'est ma question. Et ce qui est drôle, c'est quand, par exemple, je vais commander, je sais pas moi, des croquettes au McDo. Et quand j'en commande, la sauce qui vient avec ce que je commande, non, c'est pas du ketchup, c'est du miel. Je me fais toujours tellement juger à chaque fois que j'émets ce fait-là sur moi. Pas vous mentir, je trouve que ça fait un peu combo. J'ai 8 ans et je vais au McDo avec papa-maman, mais c'est un banger. Beaucoup de gens disent que c'est la fin de YouTube avec l'ascension fulgurante que TikTok prend. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour YouTube, c'est selon moi que le début. C'est tellement une plateforme qui évolue avec le temps.
Pardon. Mais tout évolue dans cette plateforme-là parce que non seulement les créateurs vont évoluer, mais aussi le contenu que les créateurs offrent vont évoluer. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau dans cette plateforme-là. Et aussi, on le voit avec probablement le plus gros YouTuber en ce moment, MrBeast. Il y a toujours du nouveau contenu qui apparaît. Il y a toujours des nouveaux concepts, des nouvelles idées qui vont ressurgir sur la page des créateurs. Moi, je trouve ça fabuleux. Et c'est pour ça que j'avais toujours privilégié YouTube à TikTok parce que j'ai l'impression que je peux plus exprimer ma créativité sur cette plateforme. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de parler de YouTube, il y a tellement de points dans ma tête qui se touchent et que je ne suis pas capable de les aligner en sens cohérent. Donc je sais pas si ce que je viens de dire, ça fait un peu de sens. J'espère que oui. Finalement, j'ai l'impression que dans certains domaines, l'obtention d'un diplôme collégial, d'un diplôme universitaire perd de sa crédibilité. Dans certains domaines, l'apprentissage fait par soi-même peut valoir plus qu'un diplôme pour lequel tu as travaillé fort, par exemple, dans les 3 dernières années. Je m'explique. C'est sûr et certain que si tu veux aller dans des domaines un peu plus spécialisés, comme par exemple la médecine, tu n'auras pas le choix de faire ton doctorat, mais dans certains domaines, comme par exemple justement la technologie, j'ai vraiment l'impression que l'obtention d'un diplôme perd peu à peu de la valeur, mais pas d'une manière négative. C'est juste qu'avec Internet, désormais, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui veut devenir photographe, puis qui décide d'aller faire une technique en photographie au cégep. Je pense quand même que tu peux faire le même travail toi-même. Juste moi, à la caméra que j'utilise actuellement, je ne connaissais rien. J'ai pu en apprendre tellement que je ne pense pas que tu as besoin d'un cours spécifique pour apprendre ce type de choses-là. Mais encore là, ça dépend vraiment du domaine. Donc, je ne vous crie pas en ce moment, lâchez l'école, vous n'avez pas besoin de diplôme. Pas du tout. Je pense juste que c'est un concours de circonstances, à savoir dans quel domaine tu désires te diriger. Plus tard, puis même moi, là, si je désire apprendre comment faire des vidéos YouTube, c'est comme l'autre jour, j'avais une conversation avec ma mère, elle me disait « Je sais, en ce moment, tu n'aimes pas nécessairement ton programme, mais pourquoi tu n'irais pas dans quelque chose qui est associé avec ta chaîne YouTube? » Et là, j'étais comme... Maman, il y a personne là, qui me donne des cours de comment faire ma chaîne YouTube. Je pensais puis je savais pas où je pouvais aller, où je pouvais apprendre des connaissances qui allaient m'aider dans ma création de vidéos parce que c'est déjà des trucs que je peux faire moi-même. Fait que voilà, hey, je pense que je vous en ai vraiment dit des mots, j'en ai râlé pas à peu près. Je serais étonnée de savoir si en commentaire on partage certaines mêmes opinions. J'ai envie d'échanger avec vous. Est-ce qu'il y a des moments où quand je parlais, vous étiez comme « Ah ouais, je suis vraiment d'accord », d'autres moments vous étiez comme « Arc, qu'est-ce que tu dis? Je veux savoir ». Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker et aussi de vous abonner si vous voulez voir un peu plus de ma binette dans vos écrans. Merci encore à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Plus pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis au revoir!